Bonjour, nous sommes le jeudi 8 août 2024 et le sujet sera les nouveaux produits de Anker, qui est le numéro 1 mondial pour les chargeurs mobiles, qui vient de sortir 5 produits récemment et dont certains ont une réduction de 15% avec un code. Je mettrai les liens en description. Et nous allons voir ensemble les specs de chacun de ces produits. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Alors nous commençons avec ce chargeur là, le Anker Prime 250 watts, 6 ports pour 160 € et avec 15% de réduction, vous l'avez à 136. Ici nous allons survoler ces 6 produits là et après les voir en détail. Vous avez un écran de 2,26 pouces LCD en façade pour voir la charge en temps réel. Vous avez 4 ports USB type C, c'est-à-dire le format oblong, il n'y a pas de sens d'insertion. Et sur le premier, vous pouvez aller jusqu'à une charge de 140 watts. Et la charge totale est de 250. Le deuxième, il a une puissance de 200 watts avec les 6 ports en façade. L'autre, il en avait 2 sur le côté de type A rectangulaire. Sur celui-là, ils sont tous en façade. À gauche, c'est des USB type A rectangulaire. Et à droite, 4 type C oblong. Et jusqu'à une puissance de 100 watts sur un port. Et au total, 200 watts. Là, ici, vous avez une station de charge, 14 en 1, à 160 watts. Recharge haute vitesse 160 watts via 4 ports. Et vous avez 10 ports, dont des ports ultra rapides. Et il est à 199. Le chargeur nomade pour les voyageurs. Vous avez 3 en 1. Ici, un USB type A en au-dessus et 2 type C en bas. Jusqu'à 100 watts sur un port USB-C. Vous avez le Anker Prime Power Bank, c'est-à-dire une batterie externe de 27 650 mAh qui est à 144,50 avec la réduction de 15%. Vous avez l'avantage, pourquoi elle coûte aussi cher, c'est parce qu'elle a la possibilité de recharger sur USB-C jusqu'à 170 watts. Alors que sur les autres qui ont une capacité similaire de 28 000 mAh, la puissance est bien moindre et c'est pour cela qu'elle coûte entre 30 et 40 €. Et pour ça, vous avez également les câbles USB type C, c'est-à-dire format oblong, jusqu'à une puissance de 240 watts supportée. Et ici, vous avez en 90 cm à 25 et vous avez également 1,80 m pour 5 € de plus, dire 30 €. Ici, on regarde en particulier chaque produit qu'on a vu précédemment. Un chargeur Anker Prime 250 watts, 6 ports avec 15% de réduction. En raison d'une forte demande, les commandes passées après le 8 août seront expédiées à partir du 18 septembre au plus tôt. Ici, vous pouvez les avoir les commander et les avoir dès le 31 août. Avec également la réduction de 15%, code promotionnel. Ici, vous avez tous les produits. Le câble USB-C 240 watts en 1,80 m à 30 €. Ainsi que tous les autres chargeurs présentés précédemment. Ici, nous allons voir un peu en détail les capacités et les specs de chaque port. Vous avez l'esthétique ici. Quatre ports USB-C, 2 ports USB-A ici, pour une puissance totale de 250 watts.
Et vous avez sur un seul port la puissance de 140 watts pour par exemple recharger un laptop de type MacBook Pro 16. L'affichage pour savoir le taux de puissance et ainsi que en temps réel la charge. Régler manuellement la priorité vers un ou deux ports qui en ont plus besoin. Ça, grâce à l'intelligence artificielle qui prendra de plus en plus de place dans les produits dans les mois et les années à venir. Et vous pouvez vous en servir comme d'une horloge personnalisée également. Alors, les 6 ports. Ici, si vous connectez tout en même temps, vous avez le port numéro 1 à 100 watts, le deuxième à 60, le troisième à 60 et le quatrième à 30. Et si vous en utilisez une seule, le premier, il peut être jusqu'à 140 watts. Vous avez différents points de vue. Utilisation. Bien sûr, vous pouvez également régler la puissance. Si vous préférez mettre 140 watts sur le premier, comme ici, le deuxième 65 et le quatrième 45, pour avoir 250 watts maximum. C'est l'avantage de ces chargeurs Anker. Et ici, vous avez par exemple tous les produits que vous pouvez recharger, bien évidemment, grâce au port USB-C et A. Mode puissance IA. Détecte automatiquement les besoins énergétiques haut, médium ou bas des appareils branchés et ajuste la distribution d'énergie pour des performances optimales. Donc ça détecte quelle est la puissance maximale de chaque produit et ça ajuste au mieux. Ici vous avez par exemple une charge, recharge un port, le premier 140 comme je disais, le deuxième 100, troisième 100 et le quatrième 100 watts aussi également. Et sur les côtés c'est 22,5 watts chacun. Et si vous les connectez tous en même temps, ce sera du premier 100 watts maximum, deuxième, troisième, quatrième port USB-C 45 watts et les deux sur le côté USB-A 15 watts. Ça c'est le mode c'est recharge. Ici vous avez mode 2 ordinateurs portables par exemple. Comme vous pouvez le voir. 70 sur les deux premiers, 45 sur le troisième et 30 watts sur le quatrième. Et les deux sur le côté 15 watts. Tout ça bien sûr pour une puissance maximale de 250 watts. Mode courant bas, recharge en toute sécurité pendant la nuit grâce à une sortie constante. On passe au suivant. Le chargeur Anker 200 watts qui a l'avantage d'avoir tous ces ports en façade. Avec à gauche les deux ports USB-A et à droite les deux ports USB-C 4 pour une puissance totale de 200 watts. Ici vous avez différents points de vue. Et donc vous avez la charge par exemple, une seule charge, 100 watts maximum sur les USB-C ou 22,5 sur les USB-A. A noter, lorsque deux ports USB-C sont utilisés simultanément, chacun peut fournir une puissance de 100 watts maximum. Et ici les différentes configurations. Là c'était en une charge. Là c'était en 4 charges. Donc les USB type A c'est 12 watts maximum. Et USB-C par exemple 100 et 70. Ou
si vous chargez sur 4 ports USB-C, vous avez 65, 65, 45, 25. Ou différentes combinaisons par exemple. Le premier USB A 22,5. Les deux premiers USB-C 65 et le dernier 45 watts. Et si vous branchez tout, c'est-à-dire les 6 ports, vous avez sur chaque port USB-A 12 watts. Le premier USB-C 65, les deux suivants 45 et le troisième 20 watts pour avoir une puissance totale de 200 watts. On passe à la station de charge. 14 en 1 avec un afficheur LCD en façade, la connectique en façade et à l'arrière, 3 USB-C, 1 USB-A pour une puissance de sortie de 160 watts. L'avantage que vous avez par rapport aux autres, c'est que tout est concentré. Et ici, nous voyons la connectique. Alors, l'Ethernet, c'est un simple Ethernet 1 gigabit. Ici, vous avez 3 USB 480 Mbps, c'est-à-dire USB 2.0. 2 HDMI 4K 60 Hz pour connecter deux moniteurs. 3 USB 10 gigabits, c'est-à-dire USB 3.2 Gen 2. Et vous avez également un port audio casque et un autre USB-C 10 Go à l'arrière. Visualisation du statut en temps réel grâce à l'afficheur. Ici, vous avez différentes configurations, que ce soit sous Windows ou macOS, comme dupliqué, étendu et 3 différents. Mais pas sur macOS pour les 3 différents. On passe au suivant. Le chargeur 100 watts nomade pour les voyageurs, avec un port USB-A, c'est-à-dire rectangulaire tout en haut, et 2 USB-C pour une puissance de 100 watts. Nous allons voir aussi les combinaisons. Sur un USB-C, vous pouvez aller jusqu'à 100 watts de charge. Ici, vous avez centre de gravité optimisé pour pas qu'il soit comme sur les autres, anti-chute. Que ce soit bureau ou voyage, dans les aéroports ou centres, les stations de train. Alors ici, le 100 watts, que ce soit USB-A, le premier c'est 24 watts maximum, et le dernier c'est 65 watts. Alors ici, vous avez les différentes combinaisons. Pour les deux USB-C, c'est 35 watts pour le premier maximum et 65 maximum pour le deuxième. Vous voyez avec le logo laptop. Et si vous combinez, le premier c'est 22,5 watts maximum pour le USB-A, 65 watts pour le USB-C avec le logo laptop. Ou sinon, les deux premiers, c'est 24 watts chacun. Ça c'était en combinaison 2. Ça c'est en combinaison 1. Si vous connectez un seul, c'est le dernier, c'est 24 watts. Celui-là du milieu 100 watts. Et le premier 22,5 watts. Et ça c'est des exemples de tout ce que vous pouvez connecter. Ici vous avez le câble
USB-C, USB-C en 90 cm avec une puissance de 240 watts supportée. Il est soit en 90 cm, soit en 1,80 m. Et 1,80 m, il coûte 5 € de plus. Si vous pouvez connecter, que ce soit batterie externe, laptop, tablette, smartphone. Il est bien plus résistant puisque la gaine est tressée. Et là, 240 watts, supporté USB-C. Vous avez également le power bank que je parlais, qui est à moins 15%. Ici, également moins 15% avec ce code. Et qui a l'avantage d'avoir des ports de charge bien plus performants que les batteries externes classiques. Vous pouvez trouver une batterie par exemple de 28 000 mAh, mais avec une puissance de quelques dizaines de watts, alors que là ça va jusqu'à 240 combinés. « 250. Et vous avez des exemples ici de combien d'appareils vous pouvez brancher jusqu'à 3 appareils en même temps. Et aussi contrôler via l'application. Powerbank avec contrôle via application. Connexion Bluetooth. Avoir les statistiques également. Alors ça, vous avez sur un seul port jusqu'à 140 watts sur le USB-C, que ce soit le 1 ou le 2. Et tandis que le USB type A, c'est 65 watts maximum. Si vous combinez deux ports branchés en même temps, vous avez les deux USB-C 140 plus 100, un USB-C et un USB-A 140 plus 65, que ce soit l'un ou l'autre. Et si vous branchez les trois, vous avez la puissance maximale de sortie. 140 watts pour le premier, 92 pour le deuxième et 18 pour le troisième, pour afficher 250 watts maximum. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.